Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo un peu spéciale en lien avec un article scientifique publié le 1er mars 2022 dans Evolutionary Biology, et d'après les auteurs de cet article, il existait à la toute fin du Crétacé en Amérique du Nord, pas une, pas deux, mais bien 3 espèces de Tyrannosaurus différentes. Pour rappel, une seule espèce était pour l'instant associée au genre, Tyrannosaurus rex, c'est-à-dire le roi des lézards tyrans, rex signifiant roi en latin. D'après les auteurs, les fémurs de différents Tyrannosaurus découverts dans une formation datée entre 67,5 et 66 millions d'années présentent des changements. En effet, certains sont plus robustes que d'autres. De plus, le nombre d'incisives sur chaque os dentaire de ces spécimens varierait selon les espèces. La première, la plus ancienne, aurait le fémur plus robuste que la suivante, et 2 incisives par dentaire. Elle a été baptisée Tyrannosaurus imperator, aka l'empereur. Et tu m'appelleras très bientôt, maître. La seconde espèce, plus récente et au fémur plus gracile, plus fin, ne possède qu'une seule incisive par dentaire. Surnommée la reine, elle a été baptisée Tyrannosaurus regina. Excusez-moi, je suis en retard. Et enfin, la troisième espèce, la plus récente des trois, serait le célèbre Tyrannosaurus rex, au fémur robuste mais à une seule incisive par dentaire. Le roi et la reine auraient pu vivre à la même époque, et l'on aurait pu supposer que leur différence était due à l'âge ou à un dimorphisme sexuel, mais les auteurs de la publication réfutent cette hypothèse. À peine sortie, l'étude est déjà controversée. En effet, le premier auteur de la publication, Gregory S. Paul, est un scientifique indépendant et paléoartiste et non un spécialiste des tyrannosauridés. Paul Barrett, professeur au musée d'histoire naturelle de Londres et sceptique sur les résultats, n'est pas convaincu que les experts en tyrannosaures supporteraient cette hypothèse, et que le nombre de preuves mises en avant par l'article serait insuffisant pour créer 2 nouvelles espèces. Propos également appuyés par le paléontologue américain Steve Bruzat, qui a par ailleurs écrit l'excellent livre Le triomphe et la chute des dinosaures. Pour revenir à notre dynastie de Tyrannosaurus, il faut tout de même préciser que définir une espèce, même pour des animaux actuels, est extrêmement compliqué. Le meilleur outil pour distinguer 2 espèces différentes étant la génétique, elle n'est pas applicable à des fossiles. Regardons un exemple un peu extrême. Si l'on prend un teckel, un caniche, un terre-neuve, un chihuahua, un bulldog, un lévrier et un loup, à première vue, avec de telles différences de morphologie, il s'agirait d'espèces différentes. Et pourtant, il s'agit bien d'une seule et même espèce, Canis lupus. Le chien domestique étant classé comme une sous-espèce, Canis lupus familiaris. Génétiquement, tous ces individus sont très proches. Leurs morphologies sont issues d'un processus de sélection certes artificiel, mais ne permettant pas un changement significatif du génome. Ainsi, d'infimes variations observées sur quelques fossiles ne sont probablement pas suffisantes pour déterminer de nouvelles espèces, bien que Gregory S. Paul affirme que les différences entre les 3 espèces de Tyrannosaurus s'apparenteraient à celles entre le lion et le tigre, tous deux du genre Panthera, mais de 2 espèces différentes, Léo et Tigris. En résumé, définir des espèces fossiles est particulièrement complexe, et de nouvelles découvertes, notamment au niveau du crâne, permettraient de confirmer ou de réfuter cette hypothèse du roi, de la reine et de l'empereur. Bien que, je dois l'avouer, c'est tout de même très classe. C'est ainsi que s'achève cette vidéo spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à commenter et à liker, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.